Alors, professeur Mbissane Ngom, directeur de l'UFR de sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et coordonnateur du projet sur la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap à travers l'éducation juridique. Oui, ce matin, nous avons organisé un atelier à destination des enseignants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et du personnel administratif et technique pour échanger un peu sur les droits des personnes vivant avec un handicap à travers une présentation de la Convention internationale sur les droits des personnes vivant avec un handicap, mais également demain une présentation de la loi d'orientation sociale qui reprend un peu les dispositions de cette convention internationale pour les adapter au contexte sénégalais. L'objectif, c'est vraiment de donner aux enseignants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et notamment de l'UFR de sciences juridiques et politiques les outils et les connaissances, les compétences nécessaires pour prendre en charge un enseignement des droits des personnes vivant avec un handicap. Notre ambition, c'est dans les années à venir de créer un master sur les droits des personnes vivant avec un handicap et les personnes en situation de handicap, mais également d'intégrer un module de formation dans le parcours des étudiants sur cette thématique. L'idée est de pouvoir donner à l'ensemble de nos étudiants les outils qu'il faut pour demain, dans le cadre de leur activité professionnelle, avoir un esprit handicap, un réflexe handicap pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Est-ce qu'à l'étape actuelle justement du processus, on peut dire que le master est en bonne voie? Le master est en bonne voie en termes de réflexion, mais très prochainement, nous allons organiser un atelier dédié pour justement dessiner le curriculum, l'ensemble des différents aspects qui devront faire l'objet d'un enseignement et également identifier les différents enseignants. Sur ce projet, nous bénéficions de l'appui de OSIWA, mais également de l'appui du ministère de la Justice qui nous a envoyé un expert en la personne du directeur adjoint aux droits humains et de Handicap International qui également nous a envoyé un expert qui nous vient de Casamance, de Ziguinchor, puisqu'ils nous ont envoyé le coordonnateur sud de Handicap International. Vous pensez justement qu'il y avait un gap à combler? Ah oui, bien évidemment, il y a un gap énorme à combler de deux points de vue d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, dans l'espace ouest-africain francophone, il n'y a aucun enseignement qui s'intéresse à la problématique des droits humains et des droits des personnes vivant avec un handicap. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que du point de vue même des infrastructures de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, les premières constructions n'intègrent pas le handicap. Il est très difficile pour un étudiant à mobilité réduite de pouvoir suivre un enseignement au niveau des étages, par exemple, parce qu'il n'y a pas de rampe, il n'y a pas d'ascenseur. On a comblé ce déficit avec la construction de UGB2 et également la construction des nouveaux amphithéâtres et des nouveaux bâtiments, mais il reste qu'il y a un déficit à combler. Et par ailleurs, les enseignants doivent également avoir à l'esprit qu'ils ont dans leur classe des étudiants qui ont un handicap. Il faut donc pouvoir adapter l'enseignement, la pédagogie pour permettre à ces étudiants de bénéficier de chances égales avec leurs camarades. Dernier aspect, c'est que nous avons également des enseignants, des collègues qui ont un handicap. Et nous n'avons rien mis en place pour pouvoir prendre en charge ce handicap-là. Donc c'est une réflexion globale que nous sommes en train de mener qui à terme donc aura ces deux dimensions. La dimension pédagogique, académique avec la création d'un cursus de formation sur la question, mais également le développement d'un réflexe handicap au niveau des enseignants, au niveau globalement de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.